Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance pour les 15 prochains jours à venir. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre et ce qui résonne avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ça peut compléter, voire apporter d'autres informations qui pourraient éventuellement vous aider. Et puis avant de commencer, j'en profite aussi bien pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, ou alors tout simplement à me laisser un petit retour dans les commentaires. Alors les Gémeaux, on va prendre un premier message avec l'oracle du voyageur sacré. On va voir un petit peu ce qui ressort. Ok. Et là, on vous dit: naviguez à travers les étoiles, suivez votre bonheur, suivez votre bonne étoile. Ici, on vous dit le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, faites confiance à l'univers, à votre guidance intérieure, à votre bonne étoile également. Peut-être ça peut être une petite période de doute quant à la réalisation de vos souhaits, de vos désirs, de vos projets également. Et là, on vous dit tout est juste, tout est parfait, tout est aligné avec les étoiles. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort dans un premier temps. Alors, si vous aviez un doute, là, on vous confirme effectivement que vous êtes bien sur le bon chemin. Hein. On voit qu'il y a un chemin qui est tout tracé ici. Il n'y a pas de cailloux sur le chemin, donc eh bien, allez-y, j'ai envie de dire, suivez cette route. Peut-être il faut, ça vous demande de sortir aussi de votre zone de confort également. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là avec cette carte-là. Et alors, c'est marrant parce que juste derrière, on a atteindre sa destination, votre destination. Alors oui, peut-être on est dans une impasse, peut-être on est dans le doute, peut-être voilà, il y a quelque chose comme ça, mais en tous les cas, faites confiance, sortez de votre zone de confort. C'est ça le message. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous, les amis. Ah, j'ai la carte du bouquet qui a voulu se retourner. Donc, on nous parle bien d'une surprise, de l'inattendu, d'un bonheur peut-être à venir. Alors, on va aller voir. Ça peut nous indiquer une issue positive aussi. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ici on a la carte de la Lune et on a la carte de l'enfant. Ça peut nous parler d'incertitude, de doute ou de peur, peut-être en lien avec un projet. Ça peut nous indiquer... ouais, moi, ça va plus me parler de projet. Là, pour le coup, ça va pas me parler d'enfant. Ça va plus m'indiquer que peut-être ici, on est à la recherche de clés, de solutions par rapport à un projet. Et que ben peut-être cette attente ou alors le fait que les choses ne sont pas fluides vous mettent dans une période d'incertitude. Pour autant, on vous dit bien qu'il y aura une clé, une solution. Alors, ça peut concerner peut-être une entreprise ou un bâtiment d'État administratif, quel qu'il soit. Ça peut être une banque également. On vous apporte une clé, une solution par rapport à ça. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Ça peut concerner les finances, effectivement, puisqu'on a aussi la carte des poissons. Mais ça peut aussi nous indiquer d'un projet indépendant que vous voulez faire, dans lequel vous vous investissez et pour lequel... Alors, on peut nous parler aussi de créativité avec la Lune, d'accord? On est peut-être en train de créer sa propre auto-entreprise et que ben, peut-être vous cherchez des conseils, des clés, des solutions, peut-être aussi. Ça peut être ça. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Hop, 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 hop. J'ai tout qui veut tomber. C'est pas possible. Alors, au niveau du tirage, qu'est-ce que l'on veut nous dire? Alors, j'ai le chien qui a voulu sortir quand même. Le chien qui nous indique un soutien, de l'aide. Alors, ça peut être un professionnel, comme ça peut être une personne proche de vous hein, qui vient vous aider à ou vous conseiller pour vous donner des clés et des solutions en tous les cas. Ici, on a la carte du livre qui nous parle bien de démarches que vous êtes en train de faire. Nous avons également la carte des jardins. Nous avons le renard. Nous avons l'encre, les poissons, le vaisseau. On a les souris, la clé,
Et on a le cavalier. Bon, bah écoutez, moi j'ai l'impression que quand même, alors ici en dos de deck, nous avons la consultante. Oui, moi j'ai l'impression que c'est vraiment ici, comment je pourrais dire, c'est vraiment des démarches officielles peut-être que vous êtes en train d'entreprendre qui sont un petit peu compliquées. Et un petit peu compliquées, mais on vous dit que c'est passager avec la carte des nuages. Peut-être il y a des choses à éclaircir, comment dire, des conseils à aller chercher également. Mais quoi qu'il en soit, il y a une notion de plus de fluidité là pour les 15 jours à venir. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Moi, alors, ça va me parler pour les personnes qui essayent de se mettre un petit peu à leur compte. Peut-être on a peur au niveau des finances de ne pas y arriver, on a peur de se lancer dans quelque chose et de se planter. J'ai un petit peu ce ressenti là. Pour autant, on vous dit bien qu'il y a une clé, une solution ici qui arrive à vous et qui va vous permettre, voilà, peut-être de vous lancer, d'aller de l'avant, de sortir de votre zone de confort en ce qui concerne votre activité professionnelle. Pour certains, ça peut indiquer, voilà, je me mets à mon compte, je fais des démarches, j'essaye de créer quelque chose, d'ancrer quelque chose. Alors certes, ça me met un petit peu en stress parce que ben je sais pas trop où c'est que je vais mettre les pieds, mais en tous les cas, on nous indique ici de l'abondance, de la réussite, quelque chose qui va de l'avant et qui va vous permettre vraiment d'aller retrouver, de reprendre votre puissance, votre pouvoir. On vous dit que ce projet, il est protégé également, quoi qu'il en soit. Après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter de comment ça peut résonner pour vous. J'ai un petit peu ce ressenti aussi que peut-être on a peur de ne pas avoir de clientèle ou de trouver de la clientèle. Mais là, moi, on me parle quand même d'une reconnaissance par rapport à vous, d'accord? J'ai aussi cette notion des étoiles qui revient et on me dit bien que il y a une reconnaissance publique par rapport à votre savoir-faire, d'accord? C'est un petit peu ça que j'entends. Alors pour certains, peut-être on a envie aussi d'approfondir, de faire des formations. Alors est-ce que c'est vous qui devez faire une formation ou est-ce que c'est vous qui devez créer une formation? J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors ça peut être sur les réseaux puisqu'on a aussi cette notion de l'étranger. Donc voilà, ça peut être ça. Mais en tous les cas, on va vers un but, un objectif, malgré qu'il peut y avoir un petit stress. Moi, j'ai un petit peu ce ressenti-là qu'on est à la quête ou à la recherche aussi de pouvoir faire fructifier quelque chose au niveau de l'activité, puisqu'on peut nous parler ici, effectivement, je sais pas, mais ça va peut-être pas résonner avec tout le monde. Si vous êtes déjà à votre propre compte, peut-être il y a un manque à gagner et que vous devez créer autre chose comme par exemple une formation, j'en sais rien, je dis ça, voilà, c'est un exemple, comme par exemple une formation pour vraiment partager votre savoir, vos connaissances, et c'est peut-être ça qui va vous faire sortir peut-être d'un manque financier aussi également. Ça sera un revenu supplémentaire. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors après, si vous n'êtes pas du tout dans ce milieu-là, si vous n'êtes pas dans le domaine indépendant, si vous êtes peut-être à la recherche je sais pas moi, d'un travail pour certains. Il y a peut-être une stagnation à un moment donné dans vos recherches, effectivement, mais on voit qu'il y a un entretien qui va aboutir à quelque chose. Par contre, ça sera peut-être pas forcément sur le lieu ou l'endroit que vous auriez aimé. Peut-être il y aura un petit peu plus de route à faire, mais en tous les cas, il y a un accord qui va être passé par rapport à ça. Mais on voit que ça génère quand même du stress, d'accord? Parce que ça va vous demander vraiment de sortir, voilà, de peut-être de ce que vous avez imaginé obtenir à un moment donné. Ça va vous sortir de votre zone de confort également, vous voyez. Mais il y a bien une nouvelle direction qui se présente à vous. Alors, j'ai aussi l'énergie des chemins. Peut-être il y a plusieurs possibilités aussi pour vous. Peut-être certains ont demandé une mutation également. Ça peut être ça. Vous êtes peut-être dans l'attente de cette réponse et que là, bah, du coup, ça s'affole un petit peu aussi. Hein, ça peut être ça aussi le stress de se dire, bah, oh, je m'y attendais pas aussi rapidement ou alors, voilà, après tout ce temps d'attente, je m'y attendais plus. Mais en tout cas, on voit qu'il y a bien quelque chose ici qui apporte un changement, une mutation, puisque j'ai aussi l'énergie de la cigogne. Un nouveau départ vers un nouvel endroit, peut-être aussi pour d'autres. Si on n'est pas sur le professionnel, ça peut nous indiquer peut-être, voilà, tout simplement un changement de lieu de vie. On part dans une autre région après une demande, voilà. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'acter et qui va s'officialiser et qui va vous amener vers une réussite.
Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous les amis. Mais c'est quelque chose quand même qui vous tenait à cœur, hein, quand même. Hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Pour certains, s'il y avait des tensions peut-être en lien avec la personne de votre cœur, une prise de distance, on voit qu'on trouve des clés, des solutions, un accord, des compromis. On peut avoir peut-être tout simplement voilà un face-à-face ici où on va pouvoir exprimer ce que l'on a à l'intérieur de soi pour retrouver une stabilité émotionnelle. C'est un petit peu ce qui ressort également dans le tirage. Donc voilà les Gémeaux par rapport à ça. Par rapport au général, ce qui ressort. Allez, on va aller maintenant au niveau du relationnel sentimental, voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Et alors, j'ai deux cartes qui ont voulu sauter, les célibataires, puisque je commence toujours par les célibataires. On a la confiance et le retour à l'équilibre qui revient, l'espoir, un petit peu de magie dans sa vie qui revient. Allez. Comme je n'avais pas posé mes intentions, je ne les garde pas. Si elles veulent ressauter, elles ressauteront. Alors, nous avons la carte de la lettre qui peut nous parler de nouvelles ou d'invitations que vous allez recevoir, d'échanges, de communication. Alors, pour moi, c'est écrit, c'est voilà quelque chose d'écrit hein, plutôt. Alors, ici, on a la guérison et ici, nous avons la carte de l'homme. Ah, je sais pas pourquoi j'ai une demande de pardon là. Par rapport à une personne. Alors, ça peut être cet homme hein, qui vient vous communiquer quelque chose et qui vient peut-être se libérer de quelque chose en vous demandant pardon. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, après, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Ok, ici, on a la carte donc de l'abondance, des masques, de la communication. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être dévoilé. Il y a une communication qui arrive. Peut-être c'est une invitation ici à reprendre quelque chose, en tout cas à s'ouvrir peut-être à une communication pour lever certains masques, peut-être des non-dits également. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, on va essayer de compléter un petit peu. Hop, hop, hop. On a la carte de la porte et on a la carte du positif et on a la réconciliation en dos de deck. Donc pour moi, effectivement, peut-être ici, il y a vraiment un pardon. Alors, est-ce que c'est vous qui devez demander pardon par rapport à une situation ou est-ce que c'est l'autre? Après, je vous laisse vraiment adapter les énergies de comment ça résonne pour vous. Mais quoi qu'il en soit, il y a une ouverture ici à revenir ou à accueillir peut-être ce pardon. En tout cas, à revenir sur des énergies positives qui va amener ici une réconciliation. Alors après, on est sur du relationnel, sur du sentimental aussi. Donc après, voilà, ça peut être une personne avec laquelle on a démarré quelque chose, mais où il y a eu à un moment donné une prise de conscience que un des deux portait un masque et un des deux ne s'investissait pas parce que peut-être il avait des peurs ou elle avait des peurs. Mais quoi qu'il en soit, ça nous indique ici quand même une réouverture et une réconciliation. Alors que ce soit amoureux ou pas amoureux, j'ai envie de dire. Hein. Je vous laisse vraiment adapter. Ok, donc voilà pour vous les célibataires ce qui ressort. Il y a un échange, une invitation, voilà, à peut-être à se rencontrer, à s'expliquer, hein, tout simplement, à s'investir, en tout cas à s'ouvrir aussi pour retrouver des énergies positives et à se réconcilier avec une personne quand même que vous avez dans le cœur visiblement. Donc voilà pour vous les célibataires Gémeaux ce qui ressort. Alors, on va maintenant... Alors, les célibataires, n'hésitez pas à aller regarder la conclusion avec un petit message des heures miroirs. Et sinon, bah, je vous laisse là. Et je vous fais des gros bisous. Et on va passer maintenant pour les Gémeaux en couple. Allez, c'est parti, les Gémeaux en couple. J'ai un chat dans la gorge. Alors, si elles ne veulent pas sauter, je vais aller les chercher, les couples Gémeaux. Alors, ici, nous avons la carte de l'attraction. Nous avons la réconciliation. Bon, là, le message, il est quand même très, très clair. On voit qu'on va attirer ici une réparation par rapport à une problématique. On va retrouver un équilibre grâce à une réconciliation. On se rapproche du partenaire pour essayer de retrouver un équilibre. Alors, il y a pu y avoir une petite pause, un break. Pour réfléchir, mais on voit que effectivement il y a un retour. Il y a un retour.
Moi, j'ai l'impression que peut-être il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Alors, je vais remettre une carte ici. Voilà, quelque chose qu'on n'a pas compris pour laquelle on aurait dû mettre un petit peu de lumière. Alors, c'est peut-être c'est peut-être une situation, voilà, ou un quiproquo ou des tensions ces derniers temps qu'on va mettre en lumière pour essayer vraiment de retrouver une énergie de partage et de complicité. Peut-être ça peut nous indiquer aussi une communication avec authenticité, qui va ramener un équilibre, en tout cas dans votre relation, pour amener ici une réconciliation. J'ai l'impression que ouais, il y a un lâcher-prise, une libération. De toute façon, voilà, on vous dit que cette pause ou ce break était, comment dire, éphémère, que les choses vont s'améliorer, vont s'éclaircir également hein, par rapport à ça, et qu'il y a quelque chose ici qui va vous mettre en joie. Alors, ça peut être tout simplement aussi voilà un échange, une communication pour régler une problématique, pour régler quelque chose qui paraissait flou. Alors, ça peut concerner la fidélité, ça peut être ça, mais ça peut être concerné toute autre chose. Quoi qu'il en soit, ici, on a bien une réconciliation, un retour à la joie et à l'équilibre dans sa relation. Et la guérison. Voilà. Donc voilà. Bon, je pense qu'il pouvait y avoir peut-être, oui. Alors, c'est pas forcément une triangulaire ou comment dire, ça peut être tout simplement une énergie tierce qui est venue un petit peu impacter. Alors, une personne, une énergie, une situation qui est venue un petit peu impacter votre relation. Mais on voit que voilà, que ça va pas durer, même si ça a pris, si ça vous a mis dans les doutes, peut-être en lien avec la fidélité. Hein. Moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un retour à la positivité après une période d'éloignement. Il y a un rapprochement, d'accord? Un retour à la douceur et un retour à la stabilité, ok? On revient ici sur des énergies beaucoup plus stables. Donc après, je vous laisse un petit peu voir et adapter, mais quoi qu'il en soit, pour moi, il y a une réconciliation, quelle que soit la situation qui vous a un petit peu éloigné ou qui vous a mis en période de pause ou de break, hein, tout simplement. Donc voilà pour vous les couples, ce qui ressort dans vos énergies. Après, ça peut être tout simplement une prise de tête, une dispute ou je ne sais quoi, et on revient dessus de manière objective et lucide, en prenant sa part de responsabilité aussi. Hein, ça peut aussi être ça. Alors, on y va maintenant pour un dernier message, pour la conclusion du tirage avec une petite heure miroir. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qui ressort ? Alors, j'ai celle-ci qui veut venir. La conscience avec 7h07. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les Gémeaux. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura guidé. Et en tous les cas, moi, je vous remercie encore d'être là. Hein, et puis, je vous fais des gros bisous à tous. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo ou de me laisser un petit retour dans les commentaires. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.